il faut travailler plus. On ne travaille pas assez. On travaille moins que les Ontariens, infiniment moins que les Américains. Il faut qu'on travaille plus. Le record de travailler moins que les Ontariens, moi, je ne suis pas très fier. Alors, si on travaille plus, si on est plus productif, on va créer plus de richesses. Alors, vous vous souvenez sûrement de cette déclaration de Lucien Bouchard, c'était en 2006. Le temps lui aurait-il donné raison? En tout cas, le Conseil du patronat du Québec nous disait ce matin que le seul moyen de réduire l'écart de richesse avec l'Ontario, ce serait de travailler plus. Au Québec, on travaille en moyenne 32,1 heures par semaine pour un salaire de près de 51 000 en moyenne. En Ontario, 33 heures, mais le salaire moyen est de 73 000 et en Alberta, 34,2 heures pour 64 000 en moyenne par année. Alors, cet écart entre le Québec et l'Ontario, ça peut ressembler à une semaine de travail de moins, finalement, au bout de l'année. On en parle avec Maxime, avec Noémie et avec Rodolphe. Maxime, d'abord, est-ce qu'il faut travailler plus? Mais moi, j'ai de la misère à comprendre quel problème on veut régler. Travailler plus pour réduire l'écart de richesse, rattraper l'Ontario. C'est ça que dit le CPQ. On est déjà les plus heureux, en fait, parmi les plus heureux dans le monde, en particulier au Québec. Nos familles ont plus d'argent dans les poches grâce aux garderies, au coût d'électricité, au coût des maisons qui est meilleur qu'en Ontario. Donc, ils ont plus d'argent dans les poches. Puis, on vit plus vieux que tout ce monde-là en Amérique du Nord. Fait que, si on veut travailler une semaine de plus, je me demande c'est pourquoi, là. OK. Rodolphe. Écoutez, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est bien beau d'avoir des écoles, donc c'est bien beau d'avoir des hôpitaux, c'est bien d'avoir des services sociaux, mais il faut les payer. Alors, si on agrandit, si on a créé plus de richesses, la tarte va être plus grande, on pourra prendre des plus gros morceaux pour l'itinérance, on pourra prendre des plus gros morceaux pour des dossiers sociaux, mais qui dit productivité dit richesse dit plus d'économies en termes de revenus. Plus on peut partager pour que les gens ont une meilleure vie. Donc, il faut travailler plus. En Ontario. Donc, il faut travailler plus. Moi, je ne suis pas contre ce concept de travailler plus. Déjà, j'étais surpris par 32 heures. Moi, je croyais qu'on travaillait plus 37 heures et demie. Je croyais que c'était plus ça la norme. Non, une semaine de travail, oui. Mais c'est pour ça. Donc, 32, c'est pour ça. Donc, on travaille plus. Vous faites monter la moyenne des heures. Oui, moi, je travaille plus que 37 heures et demie. C'est ça. Alors, c'est pour ça. Noémie. Mais c'est drôle, il y a comme deux obsessions là-dedans. Il y a l'obsession de la comparaison avec l'Ontario, puis il y a l'obsession du niveau de vie. C'est-à-dire, tout ça, c'est basé sur le PIB par habitant. Donc, effectivement, il y a une différence entre le Québec et l'Ontario. Pour que le Québec rejoigne l'Ontario, il faudrait que son PIB par habitant augmente de 14 OK. Mais une fois qu'on a dit ça, le niveau de vie, ce PIB par habitant ne peut pas être une fin en soi. Moi, j'ai regardé les données de Statistique Canada, les plus récentes, sur des choses comme la satisfaction à l'égard de la vie, est-ce qu'on a un sens et un but dans notre vie? Je vais mettre je les mets en ondes, là. Je les mets en ondes, ces données-là. Bon. Oui, puis vous allez pouvoir expliquer ça. Satisfaction à l'égard de l'emploi. Au Québec, 79,7 en Ontario, 70,3 Satisfaction à l'égard de la vie, 55,5 au Québec, 41 en Ontario. Oui. La perception de la santé mentale. Au Québec, on est les champions en matière de la proportion de gens qui s'estiment en bonne santé mentale. Et, fait très important aussi, quand on demande aux gens est-ce que vous avez de la misère ou de la facilité à répondre à vos besoins financiers, encore là, au Québec, on est champion au Canada. Donc, on est bien dans notre peau. On est bien dans notre portefeuille. Donc, oui, il y a moins de richesse par habitant, sauf qu'on est satisfait de notre capacité à répondre à nos besoins financiers plus qu'ailleurs. Donc, bien sûr, on en prendrait toujours plus d'argent. Non, mais les statistiques sont que, et je ne veux pas dire des bêtises, mais les gens n'ont pas 400-500 de côté s'il y a une dépense imprévue. Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire qu'on est dans une situation économique bonne. On nous présente l'Ontario comme cette cible qu'on devrait atteindre. Bien, il y a beaucoup plus de gens, malgré la richesse plus élevée par habitant, il y a plus de gens en Ontario qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Et il y a moins de gens en Ontario qui ont de la facilité à répondre à leurs besoins. Donc, la comparaison, elle sert à quoi au juste? Maxime? Et les femmes sont plus autonomes au Québec parce que le taux d'emploi des femmes au Québec est parmi un des plus élevés au monde, ce qui donne aussi du bonheur. Puis j'ajouterais, moi, je suis d'accord avec une chose et pas d'accord avec une autre de ce que le Conseil du patronat disait.
Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'une des solutions, c'est de faire travailler les gens de 60 à 69 ans, les gens qui sont dans cette... Voyons donc, là, je veux dire, est-ce que c'est ça le projet de société? Mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il ne faut pas encourager les gens. Oui, il faut l'encourager, mais ce n'est pas un projet de société pour créer plus de richesse, de faire travailler les gens qui sont plus vieux. Là où je les rejoins, c'est la productivité. Et pour moi, c'est ça qui doit être notre obsession. La productivité. Chaque heure travaillée doit être une heure plus productive. Puis là, on a du chemin, du rattrapage à faire. Et il faut s'assurer de la réussite scolaire, nous disait le PDG du Conseil du patronat aujourd'hui. Je ne peux pas accepter que le taux de décrochage scolaire en Ontario est de 3,5 % alors qu'au Québec, il est de 8 % On ne peut pas accepter que la diplomation universitaire est beaucoup plus élevée en Ontario qu'au Québec. On ne peut pas accepter qu'au Québec, malheureusement, nous avons 2,5 millions de personnes de 15 à 64 ans qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Alors, le dossier de l'éducation, la formation doit être au cœur de toutes les actions gouvernementales. Oui, puis je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Ce qui émane toujours de ce genre de discussion-là, c'est les Québécois ne travaillent pas assez. Je trouve que, je rejoins Maxime là-dessus, on insiste beaucoup sur le nombre d'heures travaillées, l'intensité du travail, mais je lisais un récent rapport du centre de HEC, là, le centre sur la productivité. Eux ont calculé qu'en fait, l'écart de richesse n'est pas dû au nombre d'heures travaillées, donc à l'intensité du travail. Il est vraiment dû à la productivité de chaque heure. C'est-à-dire que chaque heure travaillée au Québec génère moins de richesse. Mais individuellement, c'est pas parce qu'on travaille moins. Donc, je trouve qu'on est prompt à blâmer les Québécois pour leur manque d'ardeur au travail. Donne une petite chance, Rodolphe, de répondre. Non, mais écoutez, il y a aussi vous qui voulez travailler plus. Non, mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on pense, on n'a plus la pénibilité du travail comme dans les années 60. Maintenant, on a le télétravail également. Et c'est vrai que moi, à la limite, qu'on laisse les gens travailler par projet, ça ne me dérange pas. Mais est-ce que collectivement, on peut se mettre des objectifs de richesse pour pouvoir plus redistribuer? Je ne peux pas être contre ça. Redistribuer la richesse, dites-vous, Rodolphe. Excellent. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.